Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Ken Yavou, président de la Fit Fight Academy. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être avec Mason Ewings, qui n'a rien à voir avec le sport, mais pour le coup, une vraie source de motivation. Mason, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et expliquer un petit peu ton histoire? Salut à tout le monde. Écoutez, moi je m'appelle Mason, voilà, comme il a dit Ken. Mon nom de famille c'est Ewing. Donc j'ai 41 ans cette année. Euh, moi déjà tout d'abord, j'ai été élu le premier styliste, designer et producteur de cinéma au monde aveugle. Donc voilà, j'ai perdu la vue à l'âge de 14 ans, après avoir vécu des atrocités, puisque on va dire quand j'étais plus jeune, de base, je viens du Cameroun, puisque ma mère était camerounaise, italienne, mon père américain. Je suis né là-bas. Et je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans, en janvier 89. Et quand j'ai emménagé en France, j'étais habité à Choisy-le-Roi chez mon oncle et ma tante. J'ai vécu pendant 8 ans chez eux. Pendant 8 ans où j'ai vécu, c'était des atrocités. J'étais maltraité, j'étais battu, j'étais brûlé, séquestré. Ils me mettaient du piment dans les yeux. Ils m'empêchaient de manger. J'étais devenu un peu leur esclave. C'est même pas un peu, j'étais devenu leur esclave. Et tout ça, ça a duré pendant 8 ans. Et pendant ces 8 ans, c'était abominable parce que je n'avais pas le droit d'avoir des amis. Je n'avais pas le droit de sortir. Et c'était très compliqué. Et un jour, je suis tombé dans le coma. Je suis resté 3 semaines dans le coma. Je suis resté 3 mois à l'hôpital de Necker. Et puis voilà. Et puis en fait, je suis décédé. Je suis mort, on m'a emmené à la morgue. Et puis je suis revenu à la vie. Du coup, comment tu as pu faire pour te sauver de cette situation? En fait, déjà, comment j'ai pu me faire? J'ai pas pu me sauver au départ. C'était très compliqué parce que euh, moi, on va dire, c'est assez paradoxal parce que j'ai de la colère, j'ai de la haine, mais en même temps, je sais, je ne l'ai- j'évite de l'avoir pour avancer parce que la haine, la colère, ça n'apporte pas grand-chose. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que pendant ces années où j'étais maltraité, en 93, j'ai appris grâce à un ami qui était, à cette époque, je me rappelle, j'avais 11 ans, j'étais en cinquième. J'habitais à Jouarre, à côté de la Ferté-sous-Jouarre. J'allais au collège à la Ferté. Et c'est là-bas où j'étais scolarisé. J'ai rencontré un jeune qui s'appelait Jean-François Bollemin. J'oublierai jamais parce que ce jeune, justement, il était placé en foyer. Et c'est lui qui m'a un jour, comme par hasard, il m'a parlé de foyer. Moi, je connaissais pas, puisque en 93, ça faisait 4 ans que j'étais en France. Parce que je suis arrivé en janvier 89, comme j'avais dit. Et donc, Jean-François m'a commencé à me parler de foyer, de famille d'accueil. À l'époque, on appelait ça la DAS. Maintenant, ça s'appelle la ZE. Donc, j'ai commencé à découvrir qu'est-ce que c'était vraiment la DAS. Et puis, euh, et puis, je me suis dit, ben, pourquoi moi aussi je ne pourrais pas être placé là-bas? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant plusieurs années, j'ai fait beaucoup de fugues. J'ai fait plus d'une centaine de fugues. J'ai été voir pas mal de commissariats. J'ai été voir la brigade des mineurs. J'ai été voir la gendarmerie. En fait, ce qui est horrible, c'est que j'étais maltraité. Ils n'ont jamais rien fait. Voilà. La police le savait, ils savaient que j'étais maltraité, ils savaient que je subissais des choses affreuses, des tortures, des barbaries. En fait, ils me croyaient pas. Pour eux, c'était pas possible. Ils se disaient, comment c'est possible que quelqu'un peut subir ça? Donc, chaque fois que je leur disais ça, chaque fois j'allais voir, ils rappelaient mon oncle maintenant, ils rappelaient mes bourreaux, et mes bourreaux venaient me rechercher. Et chaque fois, donc, j'étais battu de plus belle, ils me remettaient, voilà. Et à chaque fois, je retournais chez eux. Et à chaque fois, je partais en fugue, j'allais plus loin, de plus en plus loin. Je suis même parti à Dijon, je suis parti assez loin pour éviter qu'on me ramène chez mon oncle et ma tante. Mais à chaque fois, je suis retourné chez mes bourreaux. Il a fallu que je tombe dans le coma, que je perde la vue, parce que même l'ASE, l'aide sociale en France, ne me croyait pas. Ils me croyaient pas. C'est quand j'ai perdu la vue que je tombais dans le coma, que je me suis réveillé, et c'est le médecin qui a refusé qu'il vienne me revoir. C'est là où tout a commencé. Et là, ils ont fini par enfin par me placer définitivement dans des femmes d'accueil. Bravo en tout cas parce que tu as réussi à te forger un mental. Ou est-ce qu'on a vraiment le choix? Soit on s'en sort, soit on s'en sort pas. Et ben moi j'avais le choix, donc j'ai décidé de choisir de m'en sortir parce que si je choisissais de ne pas m'en sortir, ça allait m'apporter quoi? Je vais pas vivre dans la haine, je vais pas vivre dans la colère, je vais pas vivre dans l'amertume comme beaucoup de gens. C'est pour ça que c'est bien ce que j'ai expliqué au début, que je pourrais avoir beaucoup d'émotions, ressentir beaucoup de colère, beaucoup de négativité, mais en fait, je suis pas intéressé par tout ça. Aujourd'hui, tout être humain va être heureux. Tout être humain veut vraiment pouvoir avoir la chance de se dire un jour, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais avoir un boulot que j'aime. Moi, c'est ce que j'ai choisi. De choisir un destin plus positif que d'aller dans la négativité. C'est vrai que je vois toujours des gens qui sont amers, amers, amers. Je vois il y a des gens qui sont
plein de choses pour être heureux et sont toujours très négatifs. Une vie où il y a de la négativité, ça ne m'intéresse pas.